L'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont rompu leurs relations diplomatiques le lundi 5 juin avec le Qatar et décidé notamment de fermer leurs espaces aériens et leurs frontières terrestres et maritimes avec cette petite mais très riche monarchie pétrolière et surtout gazière. La rupture avec Doha a été justifiée par son soutien aux groupes terroristes, y compris Al-Qaïda, Daesh et les Frères musulmans, confréries considérées comme terroristes par l'Égypte et certains pays du Golfe. Mais d'après vous, quelles sont les réelles raisons de cette rupture des pays arabes avec le Qatar? D'abord, salam alaikum. Et, vous savez, il n'est jamais tard pour voir la déconfiture de la Saoudite maudite. Elle a mis 6 ans pour comprendre que Qatar encourageait le terrorisme. C'est quand même extraordinaire. Qatar avait payé, après la fatwa du mufti de l'OTAN, Qardawi, elle a payé 2,5 milliards aux Anglais et aux Français pour tuer Kadhafi, sous prétexte que Kadhafi est un dictateur, comme s'il y avait un dirigeant arabe qui n'est pas dictateur. La France s'est fait payer pour toute autre raison, parce que Kadhafi avait ses défauts, mais il avait aussi ses qualités. C'est qu'il voulait aider les pays francophones africains qui étaient soumis à verser, à placer 80% de leurs devises dans les banques françaises. C'était le contrat lors de la décolonisation. Et lui voulait aider à créer une monnaie africaine indépendante du CFA, du franc français africain. Voilà les vraies raisons. Ensuite, elle a donné 3 millions d'euros pour le divorce. Elle a financé le divorce de Sarko. Avant, je disais Sarko-chien, mais il vaut mieux dire Sarko, je sais pas quoi. Voilà. Donc, ils ont mis 6 ans. Et puis là, subitement, l'Arabie saoudite maudite, qui a envahi tout le monde arabo-musulman, qui l'a détruit avec ses daïcheries, avec ses salafis, talafis, qui ont tout ruiné, et que même les imams d'Arabie saoudite revendiquent. Ils disent que ce sont nos produits idéologiques, pour ne pas dire idéologiques, mais idéologiques. Voilà, ce sont des gens qui se font exploser. Il faut que là où ils se font exploser, il faut que ce soit toujours les musulmans qui soient des victimes. On n'a jamais vu un Daeshi se faire exploser à Tel Aviv, là au milieu occupant, là où les gens sont opprimés, écrasés, chassés de leur maison, empêchés de prier à la mosquée Al-Aqsa, etc., etc. Non, nous avons vu un Palestinien venir se faire exploser en Syrie et donc tuer des arabo-musulmans, et son père organisait un majlis Aza à Amman. Il organise une session où les gens lui présentent des condoléances au lieu de faire une séance de bara'a pour se laver les mains de son fils criminel qui a tué des innocents alors qu'il vit au milieu de criminels israéliens. Voilà. Donc, il faut se réjouir, c'est un événement positif, il faut se réjouir que les contradictions entre des complices, que c'était des complices qui se sont toujours, voilà, là c'est de toute autre raison liée à la mentalité des Bédouins, mentalité bédouins, de tous ces Bédouins qui gouvernent le Khalij, la bédouinité, les Arabes exactement, en Iran on appelle les Arabes, et c'est très propre, c'est correct comme mot. Les Arabes, le Coran dit l'Arabu ashaddu kufran wa nifaqa. C'est les pires criminels, c'est les pires munafiqin. Voilà, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye. Il y avait une Libye, maintenant dans chaque village il y a une Jamaat islamique qui
qui arrête 95 membres d'une Jamaat Islami B et qui leur coupe les mains, les têtes, qui les mutile. Le verbe mutiler vient de l'arabe masala. Nous avons un hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa alihi, iyyakum wal muthlata. On se fait la guerre, mais on ne mutile pas. Eh bien non, c'est l'islam salafi, il s'autorise tout, il permet tout, de tuer des enfants, de tuer des femmes, de tuer des innocents. Là où l'islam premier respectait des sacralités, on ne tue pas une femme, on ne tue pas un enfant, on ne tue pas un moine. Voilà. Alors que le Qatar, avant même l'Arabie Saoudite, a été le premier pays arabe à vouloir ouvrir son ambassade en Israël, et qu'on sait ô combien importantes sont les collaborations économiques et les entreprises conjointes entre le Qatar et Israël à Gaza et en Cisjordanie, comment expliquez-vous la réjouissance d'Israël devant la situation critique dans laquelle se trouve son ex-allié, le Qatar? Oui, non, mais Israël se réjouit des contradictions entre, voilà, ça n'est même pas des ennemis, puisque on se rappelle, Shimon Peres était venu à Qatar, on avait demandé à la télé, on avait interrogé la crapule Qardawi, il a fait semblant de ne pas entendre. Quand on lui a dit, tout le monde a vu la photo de Shimon Peres se promenant à Qatar, mais lui, à la télé, il n'a pas entendu, parce que lui-même se rendait en Israël. C'est sa femme qui l'a révélé. Voilà, ce grand moufti de l'islam soi-disant militant, eh bien, celui-là, c'est une petite crapule qui allait en Israël parce qu'on voilà, et les chiites, c'est des koufars ou des demi-koufars, et les Israéliens, c'est des ahlou kitab, hein, c'est des gens du livre. Vous savez, c'est un monde de fous, mais que le mot crapule désigne très bien. Voilà, donc laissez les crapules se bouffer, se manger, et tenant défendant l'axe réel de la résistance qui s'appelle Téhéran, qui s'appelle le Hezbollah, qui s'appelle la Syrie et qui s'appelle le Yémen résistant, qui ne sont pas des chiites, mais qui sont des khoménistes. Quand on crie mort à Israël, mort à l'Amérique, ça dérange beaucoup la Saoudite Moudite et tous les alliés. Jusqu'à présent, ils étaient cachés, mais maintenant, Netanyahou a dit que nous, bien sûr, nous avons des relations avec tous les pays arabes, que j'ai cités. Donc, ça il ne peut plus le cacher. Voilà. Mais, Inch'Allah, la victoire c'est pas pour longtemps, pas lointaine, en Irak, en Syrie, on les chassera. On chassera toutes ces crapules, malheureusement, souvent innocentes. C'est ça le crime. Quand les gens se font exploser, ils croient sincèrement qu'ils servent ce qu'ils appellent le khilafa. C'est ça le drame. Le drame, c'est que dans beaucoup de ces jeunes-là, ils croient vraiment servir la cause. On ne peut pas manipuler mieux, idéologiquement, des jeunes gens comme le fait Daesh. Voilà. Mais l'imam Khomeini, radiallahu anhu, dont on vient de célébrer le 28e anniversaire du décès, il a fait une révolution proprement religieuse. Avant lui, tout le monde célébrait Dieu est mort, le mot de Nietzsche. Encore faut-il préciser que Nietzsche, quand il parle Gott ist tot, Dieu est mort, il ne parlait pas de Dieu, il parlait du Dieu chrétien. Parce que dans le même livre, l'Antichrist, il dit guerre à mort à Rome, paix et amitié avec l'islam. Krieg mit Roma aus Messer, Frieden und Freundschaft mit dem Islam. Il célébrait l'islam, donc il ne parlait pas de Dieu comme de Dieu universel. Alors, au moment où on publiait un religieux britannique,
publié un livre, The Funerals of God, les funérailles de Dieu. Un homme qui s'appelle Ruhullah, l'Esprit de Dieu, vient souffler sur le monde, non pas pour remettre en question un régime politique ou économique, etc., ou national, non. Il veut ramener les gens à Dieu. Il a fait la plus grande révolution culturelle, le culte culturel. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je cite toujours, mais il faut la répéter, la phrase de Caspar Weinberger, le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, qui avait dit que la révolution islamique, c'est le plus grand tremblement de terre depuis la révolution communiste. Et la révolution communiste, avant d'être une révolution économique, politique, elle a été une révolution idéologique. C'était pratiquement une religion. Une religion sans Dieu, mais une religion. Or, Khomeini a ramené, il a réinstauré le sacré, le divin au niveau mondial. Et c'est pour cela qu'un homme comme Foucault, le grand Foucault, que tout le monde célébrait, personne ne pouvait se dire intellectuel s'il n'avait lu Foucault. Eh bien, le grand Foucault est venu en Iran. Et j'ai eu l'immense plaisir de le rencontrer avant qu'il ne parte. Il est parti en Iran parce que je l'avais appelé en disant tout le monde se demande ce que pense M. Foucault de l'Iran. Il me dit, je me le demande moi-même. On s'est rencontrés, ensuite il est parti en Iran et il a fait un rapport à son retour en disant que ce qui se passe en Iran n'est pas iranien local, ça n'est pas un événement local. Non, la quête d'une spiritualité politique est une quête universelle. Nous prétendons avoir fini avec le sacré, mais nous produisons des ersatz, des produits de remplacement. Voilà. Eh bien, Foucault, quand Foucault a publié son interview, son article dans une revue italienne, parce qu'il pressentait la réaction violente de la France, eh bien, Foucault a été diabolisé, satanisé, on lui a craché dessus, et le rideau est tombé sur Foucault. Et il est mort dans l'indifférence générale parce que c'était un témoin trop important de la révolution islamique. Vous imaginez la plus haute voix intellectuelle française qui dit que Khomeini n'est pas le diable que l'on dit, qui dit que cette révolte-là, elle nous concerne. C'est quelque chose d'universel. Il a remis, Khomeini a réhabilité le divin dans le monde. On peut se dire religieux sans être taxé il y a 40 ans, réactionnaire, etc. Non. Eh bien, lui a rétabli, vous avez tous les livres, le retour de religieux, voilà, dans tous les pays, voilà. Donc, il faut célébrer ce nom de Khomeini, radiallahu anhu, que Dieu vraiment l'accepte dans sa miséricorde, un homme déconnecté du monde. Il ne s'est pas du tout inscrit dans les catégories mentales de son monde. C'est vraiment Ruhullah, l'Esprit de Dieu, qui a mis en cause toute la culture universelle, tous les concepts universels pour leur dire non, moi je suis ailleurs. Je suis ailleurs et je suis contre ce que vous dites. Avoir ce courage-là. Comme disait le Christ, je suis ici mais je ne suis pas d'ici. Khomeini était ici mais il n'était pas d'ici, il n'était pas de ce monde, il était d'un autre monde. Alors vous m'offrez cette occasion de Qatar pour invoquer l'imam. Inch'Allah, la semaille de l'imam va pousser partout parce que c'est la semaille de vérité et le mensonge périra. Innal batila kana zahuqa. Toutes ces petites crapules sans importance, ça va ensuite, la saoudite va exploser parce qu'on ne peut pas prendre le peuple saoudien pour un peuple imbécile. Voilà, le peuple d'Arabie, vaut mieux dire le peuple d'Arabie. Voilà.
tous les peuples vont se réveiller et on célébrera une autre fois pour dire, comme on disait en Algérie lors de l'indépendance, Ya Mohammed Mabrouk Alik, Al-Jazair Raj'at Lik. On va célébrer Ya Mohammed Mabrouk Alik, l'Arabie, non pas saoudite, mais maudite. L'Arabie est revenue à l'islam, Inch'Allah.